Camille était assise à son bureau, entourée de livres aux couvertures usées et de posters de films d'horreur qui ornaient les murs de sa chambre. Sa passion pour les récits effrayants la consumait depuis son plus jeune âge, et aujourd'hui, elle était plongée dans un article captivant sur un vieux train légendaire, l'ombre de la nuit. Les mots dansaient devant ses yeux, peignant des images de mystères non résolus et de disparitions inexplicables. Le train, selon la légende, avait disparu avec tous ses passagers il y a des décennies, et les histoires qui l'entouraient faisaient frissonner même les plus courageux. Camille, avec une lueur d'excitation dans les yeux, se leva d'un bond, tenant l'article entre ses mains. Elle se dirigea vers le salon où ses amis, Julien, Élodie et Mathieu, discutaient de leur projet du week-end. Leur rire résonnait dans la pièce, mais Camille était déterminée à capturer leur attention. « Les gars, écoutez ça !» s'exclama-t-elle, brandissant l'article comme un trophée. Ce train, l'ombre de la nuit, a disparu il y a des décennies avec tous ses passagers. Imaginez la frayeur de monter à bord. Julien, le sceptique du groupe, leva les yeux au ciel, un sourire moqueur sur les lèvres. « Oh, super, Camille. Tu veux qu'on se fasse peur pour le plaisir ? Je ne sais pas si je suis prêt pour une autre de tes histoires d'horreur. » Élodie, les yeux brillants d'excitation, se pencha en avant. « Mais ça a l'air incroyable. On pourrait y aller, juste pour voir si les histoires sont vraies. Ça serait comme un film d'horreur en vrai. » Mathieu, assis à côté d'Élodie, hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, ça pourrait être génial. Je suis partant. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Juste nos vies, » répliqua Julien avec une petite grimace, amusé par l'enthousiasme de ses amis. Pourtant, au fond de lui, une petite voix de curiosité commençait à se faire entendre. Peut-être que cette aventure serait plus qu'une simple blague. Camille, voyant que ses amis commençaient à se laisser convaincre, poursuivit. « On pourrait prendre le train demain matin. La gare n'est pas loin, et je suis sûr qu'il y aura une ambiance incroyable. » Julien soupira, mais un sourire commençait à se dessiner sur son visage. « D'accord, mais je ne veux pas entendre un seul cri si on voit un fantôme, d'accord ?» Élodie et Mathieu éclatèrent de rire, tandis que Camille, satisfaite, se mit à rêver de l'aventure qui les attendait. La nuit passa, remplie d'excitation, et le lendemain matin, ils se retrouvèrent à la gare, impatients de monter à bord du mystérieux train. L'atmosphère à la gare était électrique. Les gens circulaient, impatients de partir en voyage, mais pour Camille et ses amis, le train qu'ils attendaient semblait différent. L'air était chargé d'une anticipation palpable, presque tangible. Lorsqu'ils aperçurent l'ombre de la nuit sur les rails, un frisson parcourut l'échine de Camille. « Regardez-le. Il est encore plus impressionnant en vrai, » murmura-t-elle, fascinée par la beauté sombre du train. Ces wagons étaient ornés de détails en laiton, mais des ombres dansaient sur la surface, créant une atmosphère presque mystérieuse. « Ça fait un peu peur, non ?» dit Élodie, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Je veux dire, tout le monde parle de ce train comme s'il était maudit. » « Ne sois pas ridicule, Élodie, » répondit Julien, feignant d'être désinvolte. « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. » Mathieu, lui, était silencieux, observant le train avec une intensité qui ne lui était pas habituelle. Il avait l'étrange sentiment que quelque chose d'inhabituel les attendait à l'intérieur. Mais il chassa rapidement cette pensée, préférant se concentrer sur l'aventure. Une fois à bord, ils trouvèrent leur place dans un compartiment en bois, orné de velours rouge décoloré. L'intérieur du train semblait figé dans le temps, et une odeur de vieux cuir flottait dans l'air. Camille sortit son appareil photo, impatiente de capturer l'ambiance. « Regardez, je vais prendre une photo de nous avant que le train ne parte », s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Élodie et Mathieu se rapprochèrent, souriant à la caméra, tandis que Julien s'adossait à son siège, l'air toujours sceptique. « Vous êtes tous fous ?» dit-il en secouant la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. « J'espère juste qu'on ne va pas se retrouver dans un film d'horreur. » À l'extérieur, le paysage commença à défiler, les champs verdoyants se transformant en forêt dense. L'atmosphère à l'intérieur du train était à la fois joyeuse et légèrement tendue. Les amis discutaient et riaient, mais une sensation d'inquiétude commençait à s'installer, comme si quelque chose de sombre planait au-dessus d'eux. Soudain, un mouvement rapide attira leur attention. Une ombre passa rapidement dans le couloir. Camille, intriguée, se leva pour aller voir. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, son cœur battant plus vite. Julien haussait les épaules, tentant de rester indifférent. «
C'était probablement juste une illusion, ou quelqu'un qui se dépêche d'aller aux toilettes. Mais Élodie, légèrement pâle, murmura, « Ça m'a fait froid dans le dos. Peut-être qu'on aurait dû écouter les histoires. » Mathieu, quant à lui, observait les autres passagers. Certains d'entre eux étaient vêtus de manière étrange, presque comme s'ils étaient issus d'une autre époque. Leur regard était vide, et une sensation de malaise s'installait dans l'air. « Vous avez remarqué ces gens » chuchota-t-il à Camille. « Ils semblent différents. » Camille acquiesça, le cœur serré. « Oui, c'est bizarre. Mais nous sommes ici pour vivre une aventure, n'est-ce pas ?» Alors qu'il parlait, une autre ombre passa, cette fois plus proche, et tous les regards se tournèrent vers le couloir. L'inquiétude grandissait, mais l'excitation de l'inconnu les maintenait dans l'ignorance de ce qui allait réellement se passer. Le train, un ancien modèle à l'allure majestueuse, se mit en mouvement avec un léger tremblement. Les vibrations résonnaient dans les compartiments, tandis que Camille, les yeux brillants d'excitation, sortait son appareil photo. Les lumières du wagon, à la fois jaunies par le temps et vacillantes, créaient une ambiance à la fois troublante et fascinante. « Regarde comme c'est parfait !» s'exclama-t-elle, en capturant l'image d'un détail du décor ancien. « On dirait qu'on est dans un film d'horreur. »« C'est exactement ce qui me fait peur », murmura Élodie, les mains crispées sur son sac à dos. Elle observait autour d'elle avec une inquiétude grandissante. « Vous êtes sûr qu'on devrait rester ?» Julien, le regard moqueur, se pencha en avant, un sourire narquois sur les lèvres. « Allez, Élodie, tu n'as pas peur, si ? C'est juste un train. Quelles histoires horribles pourraient nous arriver ici ?» Mathieu, assis près de la fenêtre, ne semblait pas vraiment écouter la conversation. Il était plongé dans ses pensées, fixant quelque chose à l'extérieur. Une silhouette floue se dessina brièvement dans la pénombre du paysage rural. Il cligna des yeux, pensant que son esprit lui jouait des tours. « Mathieu, tu es là ?» l'interrogea Camille, réalisant son silence. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« J'ai cru voir quelqu'un. » répondit-il, hésitant. Mais c'était peut-être juste un arbre. Il se força à sourire, mais Camille pouvait sentir une tension dans sa voix. « Ne dis pas ça !» s'exclama Élodie, sa nervosité palpable. « On dirait que tout ici est différent. Comme si on avait traversé un mur entre deux mondes. » Les lumières continuèrent de clignoter, accentuant l'ambiance troublante à bord. Camille, animée par son enthousiasme, tenta de rassurer son amie. « C'est juste l'électricité du vieux train, rien de plus. Et puis, regardez ces passagers. Ils ont l'air si fascinants. » Elle désigna du doigt un couple assis plus loin, habillé de manière très rétro, comme s'il venait tout juste de sortir d'un autre siècle. Julien, imperturbable, secoua la tête. « Ils sont simplement bizarres. On dirait qu'ils ont oublié de sortir de la mode des années 30. » Mathieu, toujours à la fenêtre, se leva soudain. « Je vais voir ce qui se passe là-bas. » Il commença à avancer dans le couloir, et Camille hésita un instant avant de le suivre. « Attends, Mathieu !» s'écria-t-elle. « Ne t'éloigne pas trop. » Il se retourna, un sourire timide sur les lèvres. « Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien de stupide. J'ai juste besoin de prendre l'air. » Élodie, mal à l'aise, se leva également. « Je pense que j'irai avec vous. Je n'aime pas rester ici toute seule. » Julien, toujours sarcastique, s'étira paresseusement. « Allez, les filles. Vous pouvez aussi faire des selfies avec les passagers étranges si ça vous amuse. Je vais rester ici. »« Tu es insupportable, Julien » rétorqua Élodie avant de s'engager dans le couloir après Mathieu. Camille hésita un instant avant de suivre ses amis. Le couloir était étroit et peu éclairé, et elle pouvait entendre le bruit des roues du train sur les rails, un son à la fois rassurant et angoissant. Mathieu s'était arrêté devant une grande fenêtre, regardant fixement l'obscurité extérieure. « Qu'est-ce que tu vois ?» lui demanda Camille, essayant de percer son expression troublée. « Je ne sais pas » murmura-t-il. « Il y a quelque chose d'étrange là-dehors. » Il pointa du doigt une ombre qui semblait se mouvoir dans la nuit. Élodie, maintenant à côté d'eux, plissa les yeux. « On dirait juste des arbres, Mathieu. Tu es sûr que tu ne te fais pas des idées ? » « Peut-être. » répondit-il, mais son regard restait rivé sur l'extérieur. Un frisson parcourut son échine, comme s'il ressentait une connexion inexplicable avec cette ombre.
Les lumières continuèrent de clignoter, et soudain, un cri perçant retentit à l'autre bout du train. Les trois amis échangèrent un regard inquiet. Camille, la curiosité l'emportant sur la peur, se mit à avancer vers la source du bruit. « On devrait aller voir », proposa-t-elle, sa voix trahissant une lueur d'excitation. « Camille, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée », murmura Élodie, l'air terrifié. « Et si c'était dangereux ? Ou si c'est juste un passager qui a eu une mauvaise surprise », répondit Julien avec un sourire moqueur. « Allons-y, ça va être amusant. » Mathieu, de plus en plus agité, se tourna vers ses amis. « Peut-être qu'on devrait rentrer au compartiment. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. » Mais Camille, entraînée par une force irrésistible, ne pouvait pas lâcher prise. « Allez, juste un petit coup d'œil. Je suis sûr que ça va nous faire rire. » Ils avancèrent dans le couloir, plus nerveux à chaque pas. Les murmures indistincts commencèrent à se faire entendre, semblant flotter dans l'air, comme des échos d'un autre temps. Élodie se rapprocha de Mathieu, cherchant du réconfort. « Tu entends ça » chuchota-t-elle, les yeux écarquillés. Mathieu hocha la tête, une sueur froide lui glissant dans le dos. « Oui, ça m'inquiète. » Soudain, le train s'arrêta brusquement, secouant le groupe. Les lumières s'éteignirent, plongeant le couloir dans l'obscurité totale. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par les battements rapides de leur cœur. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Élodie, sa voix tremblante. « Je ne sais pas » murmura Camille, sa voix à peine audible. Puis, les murmures revinrent, plus forts, plus proches. Ils semblaient se multiplier, enveloppant le groupe d'une aura de terreur. Camille et ses amis se regardèrent, la peur se lisant sur leurs visages. « On doit retourner au compartiment, maintenant » ordonna Mathieu, sa voix chargée de panique. Mais avant qu'ils ne puissent faire un pas, une ombre passa devant eux dans le noir, une silhouette à la fois familière et étrangère. Ils restèrent figés, le souffle coupé, alors qu'un frisson glacial parcourait l'air. Camille et Julien avancèrent dans le couloir étroit du train, l'obscurité épaisse les enveloppant comme un manteau pesant. Les lumières clignotaient sporadiquement, projetant des ombres dansantes sur les murs recouverts de moquettes usées. Les bruits du train, d'ordinaire rassurants, avaient laissé place à un silence pesant, interrompu uniquement par le léger crissement des roues sur les rails. « Tu es sûr que c'était une bonne idée de quitter Élodie et Mathieu » demanda Camille, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. Elle s'accrochait à son appareil photo, prêt à capturer tout ce qui pourrait survenir. « Écoute, nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire. Nous devons comprendre ce qui se passe » répondit Julien, bien que lui-même commençait à ressentir une appréhension croissante. Il avait toujours été le plus sceptique du groupe, mais cette atmosphère étrange commençait à le ronger. Ils avancèrent lentement, leurs pas résonnant dans le couloir désert. Des photos anciennes étaient accrochées au mur, chacune représentant des visages souriants, mais avec des yeux vides, des regards qui semblaient traverser le temps. Camille s'arrêta devant l'une d'elles. Un frisson lui parcourut l'échine. « Regarde celle-ci » murmura-t-elle, en désignant une photo d'un couple qui, bien que souriant, semblait étrangement décharné. « Ils ont l'air perdus. » Julien s'approcha et plissa les yeux. « C'est juste une photo vintage, Camille. Les gens avaient un style différent à l'époque. »« Oui, mais regarde leurs yeux. Ils ne semblent pas vraiment là, » insista-t-elle. Un malaise s'installait en elle, comme si les visages sur les murs cherchaient à communiquer quelque chose de sinistre. « Tu es trop imaginative » rétorqua Julien, mais sa voix manquait de conviction. Il se détourna de la photo et continua à avancer. Camille, cependant, ne pouvait pas se défaire de ce sentiment oppressant. Elle avait l'impression que les murs du train murmuraient des secrets, des histoires oubliées. Elle sortit son appareil photo et prit une photo du couple. Le flash éclaira brièvement le couloir, révélant des détails cachés dans l'ombre, mais lorsque l'obscurité revint, elle crut apercevoir une silhouette passer rapidement au bout du couloir. « Julien » s'écria-t-elle, effrayée. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, se retournant brusquement. « J'ai vu quelque chose. » Au bout du couloir, dit-elle, la voix tremblante. Ils échangèrent un regard et, malgré les appréhensions, décidèrent d'avancer prudemment. Chaque pas semblait les rapprocher d'une vérité qu'ils n'étaient pas certains de vouloir découvrir. Alors qu'ils avançaient, le train vibra légèrement, comme s'il prenait de la vitesse. « Nous devrions retourner au compartiment » proposa Julien, l'angoisse se lisant sur son visage.
Mais avant qu'ils puissent faire demi-tour, un cri perça le silence. Un cri aigu, désespéré, qui semblait résonner à travers les murs du train. Camille et Julien se figèrent. « C'était Élodie ?» demanda Julien, le visage blêmissant. « Je ne sais pas, mais ça vient de là-bas » dit Camille, pointant vers le fond du couloir. Ils échangèrent un regard déterminé. Ils ne pouvaient pas rester là, paralysés par la peur. Ils avancèrent, chaque pas leur coûtant un effort considérable. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, les murs se resserrant autour d'eux. « Élodie » appela Julien, sa voix résonnant dans le couloir. Pas de réponse. Juste le silence, lourd et pesant. À mesure qu'ils progressaient, ils remarquèrent que les photos sur les murs étaient de plus en plus nombreuses, des visages souriants se multipliant, mais toujours avec cette même expression vide. Camille s'arrêta à une photo en particulier. C'était une jeune femme, le visage rayonnant, mais dans ses yeux brillait une lueur que Camille ne pouvait ignorer. « Regarde, elle me fait penser à Élodie » murmura-t-elle, le cœur battant. Julien se pencha plus près. « Oui, mais il y a quelque chose de troublant. » Ses yeux semblent appelants. Camille frissonna. « On devrait vraiment retourner, quelque chose ne va pas ici. » Mais avant qu'ils ne puissent faire un mouvement, une ombre passa devant eux, rapide comme l'éclair. Ils se figèrent, leur cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'était » demanda Julien, la voix à peine audible. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça » répondit Camille, le souffle court. Elle avait l'impression d'être observée, comme si les photos accrochées au mur prenaient vie, leur regard fixé sur eux. « Il faut qu'on retourne » insista Julien, commençant à faire demi-tour. À cet instant, un nouveau cri retentit, encore plus désespéré, et cette fois, il était indéniablement celui d'Élodie. Camille sentit une vague de panique l'envahir. « Élodie » cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Ils reprirent leur course, courant à travers le couloir. Chaque pas résonnait comme un tambour dans la nuit, et les murs semblaient se rapprocher encore plus, les photos les fixant avec une intensité croissante. Enfin, ils atteignirent leur compartiment. La porte était entr'ouverte, et une brise glaciale s'engouffra à l'intérieur. Camille s'arrêta, le cœur battant. « Élodie !»« Mathieu » appela-t-elle, mais la réponse ne fut qu'un silence angoissant. Ils entrèrent prudemment dans le compartiment. Les sièges étaient vides. Leurs affaires étaient toujours là, mais leurs amis avaient disparu. « Non, 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 ce n'est pas possible » murmura Julien, son visage blême. « Il faut chercher » dit Camille, l'angoisse montant en elle. « Où » demanda Julien, désespéré. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas rester ici. Élodie a besoin de nous. » Ils sortirent à nouveau dans le couloir, le cœur lourd de terreur. Les murs semblaient maintenant se refermer autour d'eux, comme un piège mortel. « Élodie » répétèrent-ils en chœur, leur voix se mélangeant à la rumeur d'un vent glacial qui parcourait le train. Le silence qui leur répondit était assourdissant, et Camille ne pouvait s'empêcher de penser à ces visages figés dans le temps, à la manière dont ils semblaient les observer, presque avides de leur peur. « On doit trouver un moyen de sortir » déclara Julien, la détermination se mêlant à la panique. Mais alors qu'ils avançaient, une sensation glaçante les envahit. Le train était bien plus qu'un simple véhicule, il était une entité vivante, nourrissant leurs craintes. À chaque pas, ils réalisaient qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans un abîme dont ils n'étaient pas sûrs de pouvoir revenir. Le train roulait à vive allure, une ombre menaçante se profilant à l'horizon, tandis que les lumières vacillaient sporadiquement. Camille, Julien et Mathieu se tenaient dans le couloir, leurs visages marqués par l'angoisse et l'incertitude. Élodie avait disparu, et cette absence pesait lourdement sur leur cœur. Le souvenir de son sourire, de sa voix joyeuse, semblait désormais un lointain écho dans ce train hanté. « Où est-elle » demanda Mathieu, la voix tremblante. Son regard affolé scrutait chaque recoin, chaque ombre, à la recherche d'un signe. « Je ne sais pas » répondit Camille, l'esprit en ébullition. « On doit la trouver. Elle ne peut pas être loin. » Julien, bien que sceptique face à tout ce qui leur arrivait, sentait une inquiétude sourde grandir en lui. « Élodie » cria-t-il, sa voix résonnant dans le couloir vide. Aucun écho ne lui répondit, seulement le murmure du vent à l'extérieur et le cliquetis des rails. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Camille menait le groupe, déterminé à retrouver son ami. Ils passèrent devant des wagons aux fenêtres ternies, où le temps semblait s'être arrêté.
Des silhouettes indistinctes se dessinaient à travers les vitres, mais elles ne ressemblaient à aucun des passagers qu'ils avaient vus auparavant. On devrait aller dans le wagon de première classe, proposa Mathieu, espérant que le confort d'un ancien luxe pourrait leur apporter une sécurité illusoire. D'accord, mais restons ensemble, répondit Camille, la nervosité palpable dans sa voix. Ils se dirigèrent vers le wagon de première classe, la porte grinçant en s'ouvrant. L'intérieur était d'un autre temps, avec des sièges en velours rouge et des lustres en cristal qui scintillaient faiblement. Mais l'éclat d'antan semblait désormais terni par une atmosphère de malaise. Et là, au fond du wagon, ils aperçurent Élodie. Elle était assise sur un siège, le regard vide, murmurant des mots incompréhensibles. Le cœur de Camille se serra en voyant son amie dans cet état. « Élodie » s'écria-t-elle, s'avançant avec précaution. Mathieu, inquiet, la suivit. « Élodie, réveille-toi » appela-t-il, mais les mots semblaient tomber dans le vide. Élodie leva lentement les yeux, et lorsque son regard croisa celui de Mathieu, une ombre de reconnaissance passa fugacement. Mais cela fut vite remplacé par un vide glacial. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Camille, sa voix tremblante d'inquiétude. « Élodie, réponds-nous. » Élodie murmura quelque chose d'incompréhensible, ses lèvres bougeant sans former de mots clairs. « Qu'est-ce que tu dis » insista Camille, s'approchant davantage. Leurs mains se frôlèrent, mais Élodie recula soudain, une force inexplicable l'éloignant d'eux. « Laissez-moi » cria-t-elle, sa voix résonnant avec une intensité qui glaça le sang de Mathieu et Camille. « Élodie, c'est nous » s'exclama Mathieu, le désespoir dans la voix. Il s'approcha encore, mais elle le repoussa avec une force surprenante, le faisant trébucher en arrière. « Élodie, ne fais pas ça » implora Camille, son cœur battant à tout rompre. L'ami qu'il connaissait semblait avoir disparu, remplacé par une entité qu'il ne reconnaissait pas. « Vous ne comprenez pas » murmura Élodie, son regard devenu vide de sens. « Ils viennent pour moi. » Mathieu, inquiet, échangea un regard avec Camille. « Qui vient, Élodie » demanda-t-il, la peur s'immisçant dans sa voix. « Les ombres, elles ne veulent pas que je parte. » Elle tremblait, son visage blême, comme si elle voyait quelque chose d'horrible juste derrière eux. Julien, qui était resté en retrait, fit un pas en avant. « Élodie, écoute-moi. Nous allons te sortir d'ici, tu dois juste te concentrer sur nous. S'il te plaît. » Mais Élodie ne semblait plus l'entendre. Elle se leva brusquement, les yeux écarquillés, et se dirigea vers la fenêtre, comme attirée par quelque chose d'invisible. « Non. Éloignez-vous de la fenêtre » cria Camille, mais il était trop tard. Élodie toucha la vitre, et un frisson parcourut le wagon. Soudain, un cri perçant retentit dans le train, un cri qui semblait venir des profondeurs mêmes de la nuit. Camille sursauta, son cœur s'emballant. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, la peur prenant le dessus. Le train commença à trembler, une secousse violente les faisant chanceler. Les lumières clignotèrent de plus en plus rapidement, et l'atmosphère devint suffocante. L'angoisse grandissante devint palpable, chacun d'eux ressentant une présence oppressante. « On doit sortir d'ici » s'exclama Julien, la panique s'infiltrant dans sa voix. Ils se précipitèrent vers la porte, mais celle-ci était bloquée, comme si une force invisible l'empêchait de s'ouvrir. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Mathieu, poussé par une frénésie désespérée. « Élodie, aide-nous » Mais Élodie, toujours perdue dans son état étrange, ne réagissait pas. Elle murmurait des mots incompréhensibles, comme si elle était en transe, perdue entre deux mondes. « Je ne peux pas rester ici » murmura Camille, son regard se posant sur Élodie, puis sur la porte. Elle se mit à frapper contre la porte, espérant qu'elle céderait. « Élodie, viens avec nous. » Les lumières s'éteignirent soudainement, plongeant le wagon dans l'obscurité totale. Le fracas du train continuait, et il pouvait entendre les murmures indistincts qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Julien, l'angoisse s'intensifiant. « On doit rester ensemble » dit Mathieu, la voix tremblante, mais il avait du mal à garder son calme. « Élodie, je t'en prie, réveille-toi » cria Camille, sa voix désespérée résonnant dans le noir. Mais au fond, elle savait que quelque chose d'effrayant se tramait, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le train continuait de s'enfoncer dans la nuit, et avec lui, leurs espoirs de retrouver Élodie et de quitter cet endroit maudit. Le train sombrait dans l'obscurité alors qu'il pénétrait dans un tunnel sombre, les lumières clignotant de plus en plus rapidement, plongeant le groupe dans un noir complet.
Camille était à l'avant du compartiment, se battant contre la peur qui s'emparait d'elle. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» murmura-t-elle, se tournant vers Julien. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée malgré l'angoisse palpable dans l'air. « Je ne sais pas, mais nous devons sortir d'ici, » répondit Julien, sa voix tremblant légèrement. Il scrutait les ombres qui dansaient autour d'eux, les silhouettes des autres passagers devenant floues et inquiétantes. Élodie et Mathieu étaient toujours là, mais quelque chose en eux avait changé. Élodie, les yeux vides, murmurait des mots incompréhensibles, tandis que Mathieu semblait perdu dans un autre monde, comme s'il était déjà en train de s'éloigner. Camille s'approcha de la porte, déterminée à la forcer. « Si nous restons ici plus longtemps, nous allons devenir comme eux. » Elle frappa contre la porte, mais celle-ci ne bougea pas. Le bruit de ses coups résonna dans le silence oppressant, comme si le train lui-même retenait son souffle. « Arrête, Camille !» cria Julien, mais sa voix se perdit dans la cacophonie des rires étranges qui résonnaient autour d'eux. Les passagers, désormais, se levaient de leur siège, leur visage déformé par une expression de malice. Camille sentit son cœur s'accélérer, l'adrénaline inondant ses veines. « Regardez !» cria-t-elle en pointant du doigt. Un reflet dans la vitre attira son attention. Elle se pencha, et ce qu'elle vit la fit reculer d'horreur. Elle se vit elle-même, mais son reflet lui souriait d'une manière sinistre, un sourire démoniaque qui ne lui était pas familier. « Non, non, non !» balbutia-t-elle, horrifiée. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, inquiet, alors qu'il se tenait à ses côtés. Il regarda également dans la vitre, mais il ne vit que son propre reflet, troublé par la lumière vacillante. « C'est moi, mais, il y a quelque chose de mal. » Camille se détourna rapidement, le souffle court. Elle pouvait sentir la présence des autres passagers se rapprocher, leurs murmures s'intensifiant, comme si une aura de malveillance flottait dans l'air. « Nous devons quitter ce compartiment, maintenant, » déclara Julien, entraînant Camille avec lui. Ils se dirigèrent vers le couloir, mais le train semblait vivre sa propre vie, les lumières clignotant de plus en plus vite, créant une ambiance de plus en plus oppressante. En marchant, Camille entendit des rires cristallins, presque enfantins, mais teintés d'une noirceur troublante. « Qui rit comme ça ?» chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Julien la regarda, la peur dans ses yeux. « Je n'en ai aucune idée, mais ça ne me plaît pas du tout. » Soudain, ils aperçurent Mathieu au bout du couloir, son visage blême. « Mathieu !» cria Camille, mais il ne réagit pas. Au contraire, il se tenait figé, comme s'il était hypnotisé par quelque chose. Julien et Camille s'approchèrent lentement, leur cœur battant à tout rompre. « Mathieu, regarde-nous !» tenta Julien, mais il n'y eut pas de réponse. À cet instant, une ombre s'éleva derrière lui, une silhouette indistincte qui semblait vouloir l'engloutir. « Mathieu, fais attention !» hurla Camille, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge alors qu'elle voyait l'entité prendre forme, se glissant lentement vers lui. « Non !» s'écria Julien, courant vers son ami, mais l'entité se déplaça plus vite. En un instant, elle engloutit Mathieu, qui disparut dans un cri étouffé. La panique s'empara de Camille, ses mains tremblant alors qu'elle se retournait vers Julien. « Nous devons partir. » « Mais Élodie » répliqua Julien, la voix remplie de désespoir. Élodie était toujours là, mais elle était maintenant entourée par les passagers, leurs visages déformés en sourires sinistres. Les murmures s'élevaient en crescendo, remplissant l'espace de leurs mots incompréhensibles. « Élodie, viens avec nous !» cria Camille, mais Élodie ne bougeait pas, son regard perdu dans le vide. Une force invisible semblait la retenir, l'empêchant de rejoindre ses amis. Camille se sentit tiraillée entre son désir de sauver sa meilleure amie et la nécessité de fuir. « Nous n'avons pas le choix, Camille !» insista Julien, prenant fermement son bras. « Nous devons nous sauver nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. » Les lumières du train vacillèrent encore, plongeant le couloir dans une obscurité presque totale. Camille se tourna une dernière fois vers Élodie, son cœur brisé. « Je reviendrai te chercher », promit-elle, mais déjà, Julien l'entraînait loin de cette scène cauchemardesque. Ils avancèrent à tâtons dans le noir, la peur et l'angoisse les guidant. Les rires et les murmures semblaient les suivre, résonnant dans leurs oreilles comme un écho sinistre. Chaque pas leur semblait lourd, comme si le train lui-même tentait de les retenir. « Nous devons atteindre la porte de sortie », cria Julien, déterminé à ne pas abandonner. Camille acquiesça, sa détermination grandissant, mais une vague de désespoir l'envahit alors qu'elle réalisait qu'ils étaient seuls. L'absence de Mathieu et d'Élodie pesait sur ses épaules,
un fardeau qu'elle n'était pas sûre de pouvoir supporter. « Julien, qu'est-ce qui se passe avec nous ?» demanda Camille, la voix brisée. « Pourquoi tout cela nous arrive-t-il ?»« Je ne sais pas, mais nous devons rester forts. Si nous cédons à la peur, nous risquons de finir comme eux, » répondit Julien, son regard fermement ancré sur l'obscurité devant eux. En avançant, Camille sentit une présence derrière elle, une ombre qui la suivait. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien. « Julien, je crois qu'il y a quelque chose. » Commença-t-elle, mais la peur de prononcer ces mots la paralysa. « Ne regarde pas en arrière, Camille, » ordonna Julien, sa voix pleine d'urgence. « Reste concentré sur notre objectif. » Ils continuèrent à avancer, mais Camille pouvait sentir le temps se dilater, chaque seconde semblant une éternité. Les rires de l'entité résonnaient à ses oreilles, un chant macabre qui menaçait de la consumer. Finalement, ils atteignirent une porte, mais celle-ci était verrouillée. Camille frappa désespérément contre la surface, appelant à l'aide, mais les murs du train semblaient absorber ses cris, les rendant inaudibles. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle, la panique s'emparant d'elle. « Je vais essayer de forcer la porte, » répliqua Julien, se mettant à la tâche avec une énergie renouvelée. Camille se tenait à ses côtés, le cœur battant, consciente que chaque seconde comptait. Alors qu'il poussait de toutes ses forces, un ricanement sinistre résonna derrière eux. Camille se retourna lentement, et ce qu'elle vit fit froid dans le dos. Les passagers étranges les entouraient, leurs visages déformés par des sourires malveillants, leurs yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Vous ne pouvez pas échapper à la vérité, » murmura l'un d'eux, sa voix résonnant comme un écho lugubre. La terreur s'empara de Camille alors qu'elle réalisait que le train, en réalité, était une prison, un reflet de leur pire cauchemar. L'angoisse montait en elle, mais elle savait qu'elle devait rester forte. Soudain, la porte céda avec un bruit strident. « Ça marche !» s'exclama Julien, mais Camille savait que le véritable combat ne faisait que commencer. La porte du train s'ouvrit finalement avec un grincement strident, une bouffée d'air frais s'engouffrant dans le compartiment. Camille et Julien se précipitèrent à l'extérieur, le cœur battant, leurs yeux écarquillés par la peur. Ils atterrirent sur un sol dur, l'odeur humide de la terre mélangée à celle du métal rouillé flottant dans l'air. Le train, implacable, semblait s'éloigner dans l'obscurité, le bruit des roues cliquetant se dissipant lentement. « On l'a fait !» s'exclama Camille, le souffle court, mais sa voix trahissait une inquiétude profonde. Elle se tourna vers Julien, cherchant une once de réconfort dans son regard. « Oui, mais... » Mathieu et Élodie. Julien balaya l'horizon du regard, espérant voir ses amis surgir de l'ombre. Mais il n'y avait rien, seulement le silence oppressant de la nuit. Leurs visages, habituellement si radieux et pleins de vie, étaient maintenant marqués par l'angoisse. « Ils sont toujours à l'intérieur, » murmura Camille, une main sur sa bouche. « Nous devons les retrouver. » L'idée de laisser ses amis derrière elle lui était insupportable. « Et comment ?» Julien secoua la tête, la peur s'emparant de lui. « Ce n'est pas sûr. Ce train, il est comme une prison. Mais ils ont besoin de nous. » Camille insista, le désespoir dans les yeux. « Nous ne pouvons pas les abandonner. » Julien hésita, la lutte intérieure visible sur son visage. « D'accord, mais restons vigilants. Nous devons être prudents. » Ils échangèrent un regard déterminé avant de se diriger vers la porte du train, prêts à s'y engager de nouveau. En entrant à l'intérieur, un frisson glacé parcourut leur échine. L'atmosphère était devenue encore plus lourde, comme si le train lui-même se nourrissait de leur peur. Les lumières clignotaient, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Camille se rapprocha de Julien, ses doigts entrelacés avec les siens. « Élodie. »« Mathieu » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. Le silence qui suivit était assourdissant, comme si le train retenait son souffle, attendant quelque chose d'inévitable. « On doit aller dans le wagon de première classe » proposa Julien, sa voix à peine un murmure. « C'est là que nous les avons vus pour la dernière fois. » Ils avancèrent, leurs pas résonnant sur le sol en métal. À chaque tour de couloir, l'angoisse grandissait, pesant sur leurs épaules. Ils atteignirent le wagon de première classe, la porte légèrement entrebâillée. Camille poussa lentement la porte, et un cri silencieux lui échappa. Le wagon était vide, mais des traces de pas dans la poussière trahissaient la présence récente de leurs amis. « Élodie » cria Julien, mais encore une fois, seul l'écho de sa voix lui répondit. Le désespoir s'infiltrait dans son cœur comme un poison.
Camille scrutait les sièges, mais ne trouva que des ombres et des souvenirs. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Julien, la voix tremblante. « Pourquoi ce train est-il si étrange ?»« Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas, » répondit Camille, presque pour elle-même. Elle se dirigea vers une fenêtre, espérant apercevoir un signe de vie à l'extérieur. Mais il n'y avait que le noir, un vide incommensurable. Soudain, un murmure s'éleva, indistinct et lointain, comme si le train lui-même chuchotait des secrets inavouables. Camille frissonna et se tourna vers Julien, son visage blême. « Tu as entendu ça » demanda-t-elle, le regard affolé. Julien hocha la tête, une lueur de peur dans ses yeux. « Ça vient de là. » Il pointa en direction du couloir, où l'obscurité semblait plus épaisse. Ils échangèrent un regard, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. « Allons-y » murmura Camille, prenant une profonde inspiration. Ils avancèrent, leur cœur battant la chamade. Chaque pas semblait les rapprocher d'un abîme insondable. Dans le couloir, les murmures devenaient plus clairs, comme une mélodie lugubre. « Élodie »« Mathieu » Ils appelèrent encore, mais la réponse était un écho vide. Puis, dans un éclat de lumière, ils aperçurent une silhouette au fond du couloir. Camille s'avança, son cœur plein d'espoir. « Élodie » La silhouette se retourna lentement, révélant le visage d'Élodie. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient vides, comme si elle regardait à travers eux. « Camille. »« Julien. » murmura-t-elle d'une voix distante, presque éthérée. « Élodie » s'écria Julien, mais il s'arrêta, inquiet par l'expression de son ami. « Qu'est-ce qui t'arrive » Élodie se mit à sourire, mais ce n'était pas le sourire chaleureux qu'il connaissait. C'était un rictus, déformé et inquiétant. « Vous devriez partir. » dit-elle, sa voix s'élevant dans une mélodie triste. « Vous ne pouvez pas rester ici. »« Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Camille, le cœur se serrant. « Où est Mathieu ?»« Il est, avec nous maintenant, » répondit Élodie, son regard se perdant dans le vide. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Ce train, il ne vous emmène nulle part. Vous êtes déjà perdu. » Les mots d'Élodie résonnèrent dans leur esprit, comme un gong de désespoir. Julien fit un pas en arrière, le frisson de la vérité s'insinuant dans son âme. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Élodie se mit à rire, un rire qui glaçait le sang. « Ce train est un reflet de vos peurs, de vos angoisses. Mathieu, il a choisi de rester. »« Non » s'écria Camille, sa voix brisée. « Nous ne laisserons pas ça arriver. » Mais Élodie se mit à reculer lentement, disparaissant dans l'ombre, son rire résonnant. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes. Vous êtes condamnés à revivre cette nuit éternellement. » Julien et Camille se regardèrent, la terreur écrasant leur cœur. Ils étaient pris au piège, non seulement dans le train, mais aussi dans leurs propres esprits. Le train ne les avait jamais emmenés nulle part. C'était une illusion, un piège tendu par leur propre peur. « Nous devons sortir d'ici » déclara Julien, la détermination revenant lentement. « Nous devons briser ce cycle. »« Comment » demanda Camille, les larmes aux yeux. « Comment pouvons-nous nous échapper de quelque chose qui vient de nous ? Peut-être en affrontant nos peurs, » suggéra Julien, son regard fixé sur l'obscurité qui les entourait. « Nous devons nous rappeler qui nous sommes, et ce que nous avons. » Ils prirent une profonde inspiration, unis dans leur désespoir. La nuit était sombre, mais leur volonté de se battre brillait comme une étoile dans l'obscurité. Ils se dirigèrent vers l'avant du train, déterminés à briser les chaînes qui les retenaient prisonniers. Mais alors qu'ils avançaient, les chuchotements revenaient, plus forts, plus insistants. Le train trembla, et une lumière aveuglante jaillit, les enveloppant dans un halo de terreur. Ils fermaient les yeux, mais la vérité était là, toujours présente, prête à les engloutir.